Ferme doucement les yeux, il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste écouter. Imagine que la nuit est déjà là, une nuit calme, une nuit profonde. Le ciel est d'un bleu sombre, presque velours. La lune est ronde, pleine, immobile. Elle éclaire la terre sans bruit. Et quelque part, loin de tout, il existe un endroit que peu de gens connaissent. Un endroit que l'on ne peut trouver que lorsque l'on est prêt à dormir. Au bord d'une vallée silencieuse, il y avait autrefois un petit village. Les maisons étaient simples. Le bois craquait doucement la nuit. Et tout autour poussait une immense forêt de bambous. Les bambous étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles. Quand le vent passait entre eux, ils chantaient. Un chant lent, répétitif, presque hypnotique. Les anciens disaient que cette forêt n'était pas une forêt ordinaire. Ils disaient que la lune y descendait parfois, qu'elle marchait entre les bambous et qu'elle écoutait les rêves des dormeurs. Dans ce village vivait un enfant calme, silencieux, toujours éveillé quand les autres dormaient. La nuit, pendant que tout le monde se reposait, il regardait la lune par la fenêtre. Il ne ressentait ni peur, ni tristesse, seulement une sensation étrange, comme si quelque chose l'appelait. Chaque nuit, la lune semblait un peu plus proche. Un soir, alors que le village dormait profondément, l'enfant entendit un bruit différent. Ce n'était pas le vent, ni un animal. C'était un murmure lent, qui disait simplement « Viens ». Sans réfléchir, l'enfant se leva. Il sortit de chez lui. La nuit était tiède, l'air doux. La forêt de bambous s'ouvrait devant lui comme un chemin naturel. Sous la lune, les bambous projetaient des ombres longues et apaisantes. Chaque pas était silencieux, chaque respiration devenait plus lente. Plus l'enfant avançait, plus son corps se détendait. Ses épaules se relâchaient, ses mains devenaient lourdes, son souffle régulier. Au sol, un sentier de lumière apparaissait doucement, comme si la lune elle-même traçait le chemin. Au cœur de la forêt, le bambou s'écarta. Et là, quelqu'un attendait. Une silhouette douce, brillante sans éblouir, calme sans être immobile. Ce n'était ni un adulte, ni un enfant. C'était l'enfant de la lune. Sa voix n'était pas entendue avec les oreilles, mais ressentie directement à l'intérieur. Tu peux te reposer ici. L'enfant de la lune guida l'enfant jusqu'à un lac immobile. L'eau reflétait parfaitement le ciel. Ils s'assirent. Rien ne pressait, rien n'attendait. Chaque seconde devenait plus lente. La lune brillait doucement, comme une veilleuse. L'enfant de la lune expliqua. Chaque être porte en lui un rêve fatigué. Quand le rêve est trop lourd, le corps ne peut pas dormir. Alors, il posa une main lumineuse sur l'eau. Des cercles apparurent. Dans ces cercles, l'enfant vit des images douces, des nuits calmes, des respirations lentes, des corps profondément endormis. Quand le rêve fut allégé, le sentier réapparut. L'enfant suivit la lumière sans même y penser. Le village dormait toujours. Il se glissa dans son lit. La lune, par la fenêtre, semblait lui sourire. Et maintenant, peut-être que toi aussi, tu sens ton corps devenir plus lourd. Peut-être que ta respiration est plus lente, plus profonde. Il n'y a plus rien à écouter activement. Les mots peuvent devenir flous. Les images peuvent s'éloigner. Comme si ton esprit pouvait enfin se reposer. La forêt est là, la lune veille, et toi, tu peux dormir. Lorsque l'enfant de la lune disparut dans la lumière, le village resta immobile. Personne ne se réveilla. Les maisons dormaient, les chemins dormaient, même la forêt semblait retenir son souffle. Le coupeur de bambou resta assis longtemps, sans penser, sans bouger. Il n'y avait plus rien à comprendre, plus rien à attendre, seulement la nuit et le silence. La lune restait haute dans le ciel, comme si elle refusait de partir. Plus tard, le coupeur de bambou entra à nouveau dans la forêt. Mais cette fois, il n'y allait pas pour couper. Il marchait lentement, très lentement. Chaque pas s'enfonçait doucement dans la terre. Chaque respiration devenait plus profonde. Les bambous ondulaient à peine.
leur chant était presque imperceptible. Un son régulier, répétitif, comme une berceuse ancienne. À mesure qu'il avançait, son esprit devenait de plus en plus calme. Au cœur de la forêt se trouvait un lac parfaitement immobile. L'eau ne bougeait pas une vague, pas un frémissement. La lune s'y reflétait entièrement, comme un second ciel. Le coupeur de bambou s'assit au bord du lac. Il posa ses mains sur ses genoux. Son dos se relâcha, ses épaules descendirent. Il resta là, longtemps. Chaque pensée qui apparaissait s'éloignait d'elle-même. La nuit respirait, lentement, profondément, inspirait, expirait. Le coupeur de bambou sentait son propre souffle s'accorder à celui du monde, plus lent, plus doux. Chaque expiration emportait un peu plus de fatigue. Chaque inspiration apportait un calme plus profond. Il n'y avait rien d'autre à faire, rien d'autre à suivre. Sur la surface du lac, des images apparurent. Pas des souvenirs, pas des pensées, des rêves de voyageurs fatigués, des rêves d'enfants endormis, des rêves simples. Ils glissaient doucement sur l'eau, puis disparaissaient. Le coupeur de bambou ne les retenait pas. Il regardait sans effort. La lune semblait descendre un peu plus bas, très lentement. Sa lumière devenait plus douce, plus chaude. Elle n'éclairait plus la forêt. Elle enveloppait, comme une couverture invisible. Le coupeur de bambou sentit ses paupières devenir lourdes, très lourdes. Il n'essaya pas de lutter. Il n'essaya pas de rester éveillé. Il laissa faire. Le monde devenait flou. Les sons s'éloignaient. Les images ralentissaient. La forêt, le lac, la lune, tout semblait se fondre. Il n'y avait plus de temps, plus de direction, seulement une sensation de repos, un repos ancien, profond, sûr. Et maintenant, tu peux peut-être sentir que ton corps est encore plus lourd. Ta respiration peut continuer toute seule, sans que tu y penses. Les mots peuvent devenir lointains, inutiles, comme si ton esprit n'avait plus besoin de suivre. La nuit est stable, la lune veille, et toi, tu peux dormir. Ferme doucement les yeux. Il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste écouter. Imagine que la nuit est déjà là, une nuit calme, une nuit profonde. Le ciel est d'un bleu sombre, presque velours. La lune est ronde, pleine, immobile. Elle éclaire la terre sans bruit. Et quelque part, loin de tout, il existe un endroit que peu de gens connaissent. Un endroit que l'on ne peut trouver que lorsque l'on est prêt à dormir. Au bord d'une vallée silencieuse, il y avait autrefois un petit village. Les maisons étaient simples. Le bois craquait doucement la nuit. Et tout autour poussait une immense forêt de bambous. Les bambous étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles. Quand le vent passait entre eux, ils chantaient. Un chant lent, répétitif, presque hypnotique. Les anciens disaient que cette forêt n'était pas une forêt ordinaire. Ils disaient que la lune y descendait parfois, qu'elle marchait entre les bambous et qu'elle écoutait les rêves des dormeurs. Dans ce village vivait un enfant calme, silencieux, toujours éveillé quand les autres dormaient. La nuit, pendant que tout le monde se reposait, il regardait la lune par la fenêtre. Il ne ressentait ni peur, ni tristesse, seulement une sensation étrange, comme si quelque chose l'appelait. Chaque nuit, la lune semblait un peu plus proche. Un soir, alors que le village dormait profondément, l'enfant entendit un bruit différent. Ce n'était pas le vent, ni un animal. C'était un murmure lent, qui disait simplement « Viens ». Sans réfléchir, l'enfant se leva. Il sortit de chez lui. La nuit était tiède, l'air doux. La forêt de bambous s'ouvrait devant lui comme un chemin naturel. Sous la lune, les bambous projetaient des ombres longues et apaisantes. Chaque pas était silencieux, chaque respiration devenait plus lente. Plus l'enfant avançait, plus son corps se détendait. Ses épaules se relâchaient, ses mains devenaient lourdes. Son souffle régulier. Au sol, un sentier de lumière apparaissait doucement, comme si la lune elle-même traçait le chemin. Au cœur de la forêt, le bambou s'écarta, et là,
Quelqu'un attendait. Une silhouette douce, brillante sans éblouir, calme sans être immobile. Ce n'était ni un adulte, ni un enfant, c'était l'enfant de la lune. Sa voix n'était pas entendue avec les oreilles, mais ressentie directement à l'intérieur. Tu peux te reposer ici. L'enfant de la lune guida l'enfant jusqu'à un lac immobile. L'eau reflétait parfaitement le ciel. Ils s'assirent. Rien ne pressait, rien n'attendait. Chaque seconde devenait plus lente. La lune brillait doucement, comme une veilleuse. L'enfant de la lune expliqua. Chaque être porte en lui un rêve fatigué. Quand le rêve est trop lourd, le corps ne peut pas dormir. Alors, il posa une main lumineuse sur l'eau. Des cercles apparurent. Dans ces cercles, l'enfant vit des images douces, des nuits calmes, des respirations lentes, des corps profondément endormis. Quand le rêve fut allégé, le sentier réapparut. L'enfant suivit la lumière sans même y penser. Le village dormait toujours. Il se glissa dans son lit. La lune, par la fenêtre, semblait lui sourire. Et maintenant, peut-être que toi aussi, tu sens ton corps devenir plus lourd. Peut-être que ta respiration est plus lente, plus profonde. Il n'y a plus rien à écouter activement. Les mots peuvent devenir flous. Les images peuvent s'éloigner. Comme si ton esprit pouvait enfin se reposer. La forêt est là, la lune veille, et toi, tu peux dormir. Lorsque l'enfant de la lune disparut dans la lumière, le village resta immobile. Personne ne se réveilla. Les maisons dormaient, les chemins dormaient, même la forêt semblait retenir son souffle. Le coupeur de bambou resta assis longtemps, sans penser, sans bouger. Il n'y avait plus rien à comprendre, plus rien à attendre, seulement la nuit et le silence. La lune restait haute dans le ciel, comme si elle refusait de partir. Plus tard, le coupeur de bambou entra à nouveau dans la forêt. Mais cette fois, il n'y allait pas pour couper. Il marchait lentement, très lentement. Chaque pas s'enfonçait doucement dans la terre. Chaque respiration devenait plus profonde. Les bambous ondulaient à peine. Leur chant était presque imperceptible. Un son régulier, répétitif, comme une berceuse ancienne. À mesure qu'il avançait, son esprit devenait de plus en plus calme. Au cœur de la forêt se trouvait un lac parfaitement immobile. L'eau ne bougeait pas, pas une vague, pas un frémissement. La lune s'y reflétait entièrement, comme un second ciel. Le coupeur de bambou s'assit au bord du lac. Il posa ses mains sur ses genoux. Son dos se relâcha. Ses épaules descendirent. Il resta là, longtemps. Chaque pensée qui apparaissait s'éloignait d'elle-même. La nuit respirait, lentement, profondément, inspirait, expirait. Le coupeur de bambou sentait son propre souffle s'accorder à celui du monde, plus lent, plus doux. Chaque expiration emportait un peu plus de fatigue. Chaque inspiration apportait un calme plus profond. Il n'y avait rien d'autre à faire, rien d'autre à suivre. Sur la surface du lac, des images apparurent. Pas des souvenirs, pas des pensées, des rêves de voyageurs fatigués, des rêves d'enfants endormis, des rêves simples. Ils glissaient doucement sur l'eau, puis disparaissaient. Le coupeur de bambou ne les retenait pas. Il regardait sans effort. La lune semblait descendre un peu plus bas, très lentement. Sa lumière devenait plus douce, plus chaude. Elle n'éclairait plus la forêt. Elle enveloppait, comme une couverture invisible. Le coupeur de bambou sentit ses paupières devenir lourdes, très lourdes. Il n'essaya pas de lutter. Il n'essaya pas de rester éveillé. Il laissa faire. Le monde devenait flou. Les sons s'éloignaient. Les images ralentissaient. La forêt, le lac, la lune, tout semblait se fondre. Il n'y avait plus de temps, plus de direction. Seulement une sensation de repos, un repos ancien, profond, sûr. Et maintenant, tu peux peut-être sentir que ton corps est encore plus lourd. Ta respiration peut continuer toute seule, sans que tu y penses. Les mots peuvent devenir lointains, inutiles, comme si ton esprit n'avait plus besoin de suivre. La nuit est stable, la lune veille, et toi,
tu peux dormir. Ferme doucement les yeux. Il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste écouter. Imagine que la nuit est déjà là. Une nuit calme, une nuit profonde. Le ciel est d'un bleu sombre, presque velours. La lune est ronde, pleine, immobile. Elle éclaire la terre sans bruit. Et quelque part, loin de tout, il existe un endroit que peu de gens connaissent. Un endroit que l'on ne peut trouver que lorsque l'on est prêt à dormir. Au bord d'une vallée silencieuse, il y avait autrefois un petit village. Les maisons étaient simples. Le bois craquait doucement la nuit. Et tout autour poussait une immense forêt de bambous. Les bambous étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles. Quand le vent passait entre eux, ils chantaient. Un chant lent, répétitif, presque hypnotique. Les anciens disaient que cette forêt n'était pas une forêt ordinaire. Ils disaient que la lune y descendait parfois, qu'elle marchait entre les bambous et qu'elle écoutait les rêves des dormeurs. Dans ce village vivait un enfant calme, silencieux, toujours éveillé quand les autres dormaient. La nuit, pendant que tout le monde se reposait, il regardait la lune par la fenêtre. Il ne ressentait ni peur, ni tristesse, seulement une sensation étrange, comme si quelque chose l'appelait. Chaque nuit, la lune semblait un peu plus proche. Un soir, alors que le village dormait profondément, l'enfant entendit un bruit différent. Ce n'était pas le vent, ni un animal. C'était un murmure lent, qui disait simplement « Viens ». Sans réfléchir, l'enfant se leva. Il sortit de chez lui. La nuit était tiède, l'air doux. La forêt de bambous s'ouvrait devant lui comme un chemin naturel. Sous la lune, les bambous projetaient des ombres longues et apaisantes. Chaque pas était silencieux, chaque respiration devenait plus lente. Plus l'enfant avançait, plus son corps se détendait. Ses épaules se relâchaient, ses mains devenaient lourdes. Son souffle régulier. Au sol, un sentier de lumière apparaissait doucement, comme si la lune elle-même traçait le chemin. Au cœur de la forêt, le bambou s'écarta. Et là, quelqu'un attendait. Une silhouette douce, brillante sans éblouir, calme sans être immobile. Ce n'était ni un adulte, ni un enfant. C'était l'enfant de la lune. Sa voix n'était pas entendue avec les oreilles, mais ressentie directement à l'intérieur. Tu peux te reposer ici. L'enfant de la lune guida l'enfant jusqu'à un lac immobile. L'eau reflétait parfaitement le ciel. Ils s'assirent. Rien ne pressait, rien n'attendait. Chaque seconde devenait plus lente. La lune brillait doucement, comme une veilleuse. L'enfant de la lune expliqua. Chaque être porte en lui un rêve fatigué. Quand le rêve est trop lourd, le corps ne peut pas dormir. Alors, il posa une main lumineuse sur l'eau. Des cercles apparurent. Dans ces cercles, l'enfant vit des images douces, des nuits calmes, des respirations lentes, des corps profondément endormis. Quand le rêve fut allégé, le sentier réapparut. L'enfant suivit la lumière sans même y penser. Le village dormait toujours. Il se glissa dans son lit. La lune, par la fenêtre, semblait lui sourire. Et maintenant, peut-être que toi aussi, tu sens ton corps devenir plus lourd. Peut-être que ta respiration est plus lente, plus profonde. Il n'y a plus rien à écouter activement. Les mots peuvent devenir flous. Les images peuvent s'éloigner. Comme si ton esprit pouvait enfin se reposer. La forêt est là, la lune veille, et toi, tu peux dormir. Lorsque l'enfant de la lune disparut dans la lumière, le village resta immobile. Personne ne se réveilla. Les maisons dormaient, les chemins dormaient, même la forêt semblait retenir son souffle. Le coupeur de bambou resta assis longtemps, sans penser, sans bouger. Il n'y avait plus rien à comprendre, plus rien à attendre, seulement la nuit et le silence. La lune restait haute dans le ciel, comme si elle refusait de partir. Plus tard, le coupeur de bambou entra à nouveau dans la forêt. Mais cette fois, il n'y allait pas pour couper. Il marchait lentement, très lentement. Chaque pas s'enfonçait doucement dans la terre. Chaque respiration devenait plus profonde.
Les bambous ondulaient à peine. Leur chant était presque imperceptible. Un son régulier, répétitif, comme une berceuse ancienne. À mesure qu'il avançait, son esprit devenait de plus en plus calme. Au cœur de la forêt se trouvait un lac parfaitement immobile. L'eau ne bougeait pas une vague, pas un frémissement. La lune s'y reflétait entièrement. Comme un second ciel, le coupeur de bambou s'assit au bord du lac. Il posa ses mains sur ses genoux. Son dos se relâcha, ses épaules descendirent. Il resta là, longtemps. Chaque pensée qui apparaissait s'éloignait d'elle-même. La nuit respirait, lentement, profondément, inspirait, expirait. Le coupeur de bambou sentait son propre souffle s'accorder à celui du monde, plus lent, plus doux. Chaque expiration emportait un peu plus de fatigue. Chaque inspiration apportait un calme plus profond. Il n'y avait rien d'autre à faire, rien d'autre à suivre. Sur la surface du lac, des images apparurent. Pas des souvenirs, pas des pensées, des rêves de voyageurs fatigués, des rêves d'enfants endormis, des rêves simples. Ils glissaient doucement sur l'eau, puis disparaissaient. Le coupeur de bambou ne les retenait pas. Il regardait sans effort. La lune semblait descendre un peu plus bas, très lentement. Sa lumière devenait plus douce, plus chaude. Elle n'éclairait plus la forêt. Elle enveloppait, comme une couverture invisible. Le coupeur de bambou sentit ses paupières devenir lourdes, très lourdes. Il n'essaya pas de lutter. Il n'essaya pas de rester éveillé. Il laissa faire. Le monde devenait flou. Les sons s'éloignaient, les images ralentissaient, la forêt, le lac, la lune, tout semblait se fondre. Il n'y avait plus de temps, plus de direction, seulement une sensation de repos, un repos ancien, profond, sûr. Et maintenant, tu peux peut-être sentir que ton corps est encore plus lourd. Ta respiration peut continuer toute seule, sans que tu y penses. Les mots peuvent devenir lointains, inutile, comme si ton esprit n'avait plus besoin de suivre. La nuit est stable, la lune veille, et toi, tu peux dormir.